Bien bonjour, moi je m'appelle Paul Rafalen. Bérangère, Nicolas, Ariane, Mathieu, André Lequelec, Timothée, Françoise, J'ai le plaisir de jouer le rôle de Vincent dans Le Repas des Fauves. je joue le rôle de Sophie. je joue le rôle de Victor. et je joue le docteur dans Le Repas des Fauves. je joue le rôle de Pierre, qui a perdu la vue au front. Je suis la résistance de service. Je joue le rôle d'André. J'ai le bonheur cette année d'interpréter le rôle du grand méchant, un officier nazi. C'est la dernière. Et donc j'ai décidé de remplacer le champomis que nous buvions d'habitude par du champagne. Donc la bouteille qui est cachée là de Dom Pérignon, c'est du champagne. On verra ce que ça donne. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as crié comme ça? Il y a un problème! Mais quoi? 4 hommes, 3 femmes! J'ai retourné le poids dans tous les sens, il est impossible de faire un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon! Effectivement, ça valait bien la peine de crier comme ça. Ne te moque pas de moi! Ah mais je me moque absolument pas. C'est le genre de cas de figure auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les soirs. Arrête, pas aujourd'hui! Mais c'est vrai, pour le repas état-major. T'imagines? Pas une femme. Alors, un garçon, une... Ah ben non. Un garçon, une... Non, toujours pas. Un garçon, une... Bon, avec ou sans? Avec! Ouais, t'as raison, sans. En plus, elle est moche. C'est moi qui te l'ai offerte! Ah bon? Je compte pas m'habiller pour eux. Allez, fais-moi plaisir, mets une cravate! Enfin, je vais pas me gêner avec eux. Allez, habille-toi pour une fois! Ils s'en apercevront même pas. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour moi! Et si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour les asperges, le rôti, les œufs, le vrai café. Arrête ou je vais mettre un smoking. Non, non, arrête, tu piques. Non, je vais être toute rouge, va au moins te raser. Je me suis rasé ce matin. Faut croire que ça repousse. Je crois que c'est facile de se raser. Sans savon et avec un rasoir vieux de 2 ans. Arrête de ronchonner et va te raser. Oh, me bouscule pas. Où est-ce que t'as mis mes cigarettes? Ne cherche pas, j'ai confisqué ton paquet. Tu en as déjà fumé 5 aujourd'hui. Et les mégots? Je les garde. Je te les donnerai un autre jour. Un jour de mauvaise humeur. C'est quand même rageant de ne pas pouvoir se procurer de cigarettes. On en propose 10 fois par jour au marché noir. Bah oui, mais à quel prix? Après la guerre, tu prendras ta revanche. Après la guerre. On entend cette phrase à longueur de journée. Après la guerre. Et après, tu verras, on dira, quand les affaires reprendront comme avant la guerre. Attention, hein. Après la guerre, je te le dis, ce sera pire. Avant, tu ne fumais presque pas. Mais avant, l'avant t'étais libre. Maintenant, quand j'allume une cigarette, j'ai l'impression de commettre un crime, et j'adore ça. Tu es un gros égoïste. Moi aussi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre, mais je ne me plains pas. Je suis si heureuse aujourd'hui, j'ai envie d'embrasser tout le monde. Tu n'es pas jaloux? Ah, au début je l'étais. Maintenant, après 5 ans de vie commune. Méfie-toi. Ah, j'y vais. Oh, docteur! Pile à l'heure, je savais que c'était vous. Bonsoir les tourtereaux. Je ne suis pas trop en avance. Pas du tout. Vous êtes seul? Ah oui, Richard n'était pas en état et vous prie de l'excuser. Rien de grave? Non, 3 fois rien. Mais très élégant, la chemise ouverte. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Merci. Et toi, Sophie, en ce grand jour, comment te sens-tu? Comme une pauvre petite qui va avoir 1 an de plus d'une minute à l'autre. Si on m'avait dit ça l'année dernière. Sophie, mais tu es magnifique. Qu'est-ce que ça sent? Ne bougez pas, interdit d'entrer dans la cuisine. Bénard, va. Ah, c'est ce que je me dis tous les jours. Ah, alors je te pardonne. Oh, tiens. Hop. Regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Non! Oh! Une seule. Comment ça, une seule? Et voilà les miens.
Elle pourra s'en faire un éventail. Mais 3 paires? Ah, 3 paires. Mais te vexe pas. Je suis le mari tout de même. Non, je me vexe pas, mais bon, elle va être déçue. Enfin, pas du tout. Vous adorez ça, surtout en ce moment. Et puis, pour être précis, 3 paires et demie. Mais qu'as-tu fait de la jambe manquante? Ah, c'est pas moi, c'est l'officier qui me les a vendus. Tu penses bien que je vais pas demander ce qu'il avait fait de l'autre. Hein. Un officier allemand? T'as remarqué que l'officier anglais courait pas les rues en ce moment? Oui, je m'étonnais, c'est tout. Ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir. Ce ne sont pas mes amis. Je m'accommode du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera beau, je ressortirai mon Panama. En attendant, je me couvre. Ah oui, ça, je sais que tu te couvres. Tout le monde sait que tu te couvres. Mais attention, le vent pourrait tourner dans l'autre sens. Mais ne t'en fais pas pour moi, il n'y a aucun risque. Tiens, regarde. Tu as vu? 250 têtes déportées rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui doit être content. Où est-ce qu'ils emmènent tous ces gens, tu crois? J'en sais rien. Ouais, encore de travail à ce qu'on dit. Oh, tu sais, ce sont surtout des gitans, des juifs. Des gens pas très fréquentables, si tu veux mon avis. Jeanne, on a dit pas de politique. Pour Sophie, tu sais ce que disent les journaux. Mais toi, tu es pire que tout, tu n'as confiance en personne. Vous parlez encore de la guerre? Non, non, pas aujourd'hui. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor? Je vais m'habiller. Je vais mettre une cravate. Et tu te changes pas? Tu te changes pas? Bah, je vais mettre une cravate. C'est pareil. Bon, tiens. En attendant que les autres n'arrivent, ton cadeau. Joyeux anniversaire. Je peux, qu'est-ce que c'est? Bah, un cochon de lait, mais ne le dis à personne, j'irai en prison. Oh, est-ce que vous êtes bête? Victor, viens voir, Jeanne m'a amené un cadeau. Non, sérieusement? Une surprise. Victor! Est-ce qu'il est lent? Vous avez vu le salon? Victor s'est mis dans la tête de coller des morceaux de journaux sur les vitres pour amortir les éclats de verre en cas de bombardement. On est en guerre depuis 2 ans et c'est aujourd'hui qu'il y pense. Comme c'est laid. On dirait des pansements. Les gens vont croire que nos vitres sont cassées, qu'on n'a pas les moyens de les remplacer. Non mais il aurait dû le faire depuis longtemps avec ces maudits anglais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau du docteur! Oh, des bas! Vous avez fait des folies, c'est magnifique! Je vous embrasse! Une bise par bas, 2. Et voilà les miens. 3 paires et demi au cas où tu en files un. Non mais ce n'est pas idiot ça! Mais tu aurais pu faire un paquet, ça aurait été plus gentil. Bon, ça va, c'est le papier que tu vas porter ou c'est les bas? Oh là là, qu'il est ronchon. Merci mon amour. J'y vais! Au cas où tu en files un. Oui, ça m'est venu comme ça. Bonsoir. Bonsoir messieurs, merci d'être venus. Allons, Sophie. Nous n'aurions manqué sous aucun prétexte qu'on passage à l'âge adulte. Bonsoir, Victor. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. Eh, n'écoute pas ces 2 rabat-joie Sophie. Ah, bonsoir, docteur. Elle a raison, ne nous écoute pas, tu risquerais de nous ressembler. Et ce serait dommage, ma petite, tu es sublime. Pierre, elle porte une robe transparente. Vincent, commence pas avec tes bêtises. Ah, Victor, tu es là. Oui, je remplis les verres avant que tu me le demandes. Mais ce ne sont pas des âneries, on voit tout. Mais pas du tout, Pierre. Sophie porte une robe tout à fait décente. Tu sais, pour moi, Sophie, elle est surtout comme je l'imagine. Arrête, tu me fais peur là. Ah, mais tu peux. Tiens, par exemple, là, Sophie porte... Oh, mon Dieu! Elle ne porte rien! Ah, je t'assure que vu d'ici, tu es complètement nu. Mais tu fais la Peux-tu censure. te rhabiller? Ah. Sophie, joyeux anniversaire. Oh, elles sont sublimes. Tu es obligé de te croire sur parole? C'est la fleuriste qui les a choisies. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je lui ai fait confiance. Écoute, c'est parfait. Oui, elles sont magnifiques. Regarde-moi ça, Vincent. Cette belle bande d'hypocrites. Du lit blanche, je sais bien. Oh, qu'il est bête celui-là aussi. Vous étiez prêt à couvrir une fleuriste que vous ne connaissez même pas. Bah oui, la pauvre. Mes amis, cette attitude vous honore. Pour qui tu nous prends, Pierre? En tout cas, tu la féliciteras. Victor, donne un coup de main à Pierre. Ah, ne vous dérangez pas, je connais la maison. Oui, pas la peine. Chacun sa salle où il veut.
Pierre, tu permets. Oh, regardez-le, on s'occupe de lui depuis 5 minutes et il est jaloux. Mais ce n'est pas vous, c'est Pierre. C'est bien simple, depuis qu'il est revenu du front, on ne peut plus en placer une. Vincent! Ah, je t'en prie, ne commence pas à le défendre, je t'assure qu'il n'a pas besoin de toi pour cela. Bon, ma petite, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon de t'offrir... Du sucre! Oui! Les amis, vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Mais où donc est-il allé traîner sa vertu? Ah, tu me connais si bien. Non, pas cette fois-ci. Ça vient simplement d'un de mes élèves. J'ai cru bon fermer les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune veau pour ne pas arriver les mains vides. Et ce n'est pas tout. Grande fine cognac, 6 ans d'âge. Et voilà pourquoi la France a le foie malade. Et ce n'est pas à Vichy qu'elle se remettra. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Richard ne vient pas. Non, il est malade. Une indigestion, mais il vous embrasse tous. Une indigestion. En période de vache maigre, ça fait mauvais genre. Surtout pour un médecin. Vous avez fini, oui. On plaisante. Ne rigolez pas avec ça, que ça reste entre nous. Si on apprend que le mari du médecin est malade, toute ma clientèle va fiche le camp à la concurrence. Quelle concurrence? Bon, c'est vrai que mes confrères ont une fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire ces temps-ci. Que veux-tu? Sans doute une question de climat. Je ne vois que ça. Voyez tout bip, je fais des fautes d'orthographe en pagaille, ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Quoi? L'éducation de cette petite est encore à parfaire. L'éducation, je dis pas. Mais l'orthographe, ça c'est sûr. Quand elle m'écrit des mots, j'ai l'impression qu'elle me parle dans une langue étrangère. Oh, tu exagères. Nul plaisant. Ne te laisse pas faire, Sophie, c'est un rigide. Bon, allez. Je bois au barbarisme de Sophie. Et aux indigestions de Richard. Ah bah, merci pour lui. À Richard et aux Allemands. Bon, Jeanne. Ah, parce que eux se portent à merveille, hein. Ah, et la Russie. Docteur, pas de politique. Quoi? Mais on est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on ne peut même pas en parler? Docteur, je lève mon verre à Sophie. Comme vous voudrez. Ah, c'est- Ah, À Sophie. Et si on faisait une petite partie de cartes après le repas, on pourrait jouer notre petit rationnement. Excellente idée. Une bonne petite belote et un bon petit cigare comme au bon vieux temps. Allez. Et excuse-moi, Pierre. Ne t'excuse pas, de toute façon je n'ai jamais aimé les cartes. Les cigares non plus d'ailleurs. Oh, menteur. Que veux-tu? J'ai appris à me passer de ce que je n'avais plus. Ça ne te ressemble pas. Max nous rejoint. Il a dit qu'il essaierait, mais depuis que son frère a été arrêté, il passe ses journées devant le siège de la Gestapo. Allons enfants de la patrie. Ça va pas, non? Ça va pas? Quoi? On n'a plus le droit de chanter la Marseillaise. C'est pas recommandé en ce moment. Françoise, je suis contente que tu aies pu venir. Bon anniversaire, ma belle. Bah, t'exagères, on aurait pu t'entendre. Oui, d'autant plus que je crois qu'on m'a suivi. C'est pas vrai. Mais non, détends-toi. Je vais quand même fermer la porte à clé. Mademoiselle. De plus en plus beau, toi. Mmh. Quel gâchis. Ça va? Bah oui, ça va. Bien sûr que ça va. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Ça va, mon Pierrot? Toujours quand je te vois. Mademoiselle Françoise. Comment allez-vous? À merveille, merci. Ils ne vous disent pas parce qu'ils ne savent pas vivre, mais vous êtes ravissante. Là encore, inutile de me la décrire. Tout est là. Ne l'écoute pas, Françoise, c'est un vrai satire. Oh, je suis désolée, j'arrive les mains vides. Ne t'en fais pas pour ça, il y a tout ce qu'il faut. Remarque, ça vaut mieux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux longs comme le bras. C'est pour moi que tu dis ça? Je ne sais pas, il suffit de te demander. En tout cas, c'est pour lui qui l'a pris. Pas du tout. C'est Sophie qui s'occupe de tout. Ça vaut mieux. On a des arguments que tu n'as pas. Victor! Et ça, c'est pas de la politique! Ah non, ça c'est pas moi. Londres, docteur. Les derniers plaisirs d'un infirme. Mais bah, elles ont bon dos, vos excuses. Je suis désolée de m'emporter de la sorte, mademoiselle Françoise. Mais ils m'interdisent de parler politique depuis tout à l'heure, et dès que j'ai le dos tourné... Pierre, arrête donc de taquiner le toubib et mets-nous un peu de musique. Ah. Françoise! Et ma parole, il danse comme un professionnel. Et encore, je ne suis pas ivre. Vous verrez tout à l'heure. Tu as l'intention de t'en livrer? J'espère que j'y arriverai.
je t'en prie, moi j'ai jamais aimé ça. Ah ça on le saura, il ne m'a même jamais emmené danser. Alors la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Attention derrière, c'est la vieille école. Aufsteigen Sie sofort die Tür! Wir werden der Gestapo! Sie sind verhaftet, schneller! Die Tür schneller! T'as la radio, François, t'as la radio! C'est toi. Mais tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'ai bien eu, hein? Andouille! Mais tu te rends pas compte, c'est pas des blagues à faire en ce moment. Bah bien au contraire, après la guerre ça n'aura plus aucun sens. Faudra que je trouve autre chose. Oh allez, arrête de faire ta pavèche, embrasse-moi. Monsieur André. Mademoiselle Françoise, cachez votre joie, vous allez me faire rougir. André, commence pas à la taquiner avec tes bêtises. Hein. Oh bah ça surprend toujours un vieil ami qui n'était pas invité. Je te croyais en province. Ouais, elle a d'autres. Oh, comment allez-vous, docteur? Bah ne faites pas cette tête-là. Ich bin Deutsch, ich bin Franzose. Il va pour le bon goût. Vous repasserez. Monsieur Pierre, toujours. Aveugle? Oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez? En voilà un qui a perdu la vue mais qui a gardé son sens de l'humour. Avec vous, il faut bien. Oh, flatteur, Vincent! Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous aime bien. Mon Dieu. Il est gris, non? Non. Non, mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients du bon côté. Et croyez-moi si vous voulez, ça me réussit plutôt bien. Ah mais nous vous croyons volontiers. Je sens une pointe d'ironie dans vos propos. Mais comme je vous l'ai dit en ce moment, tout glisse. Et puis je suis tellement content d'avoir été invité à l'anniversaire de ma petite Sophie. Oh, tu ne vas pas recommencer. André, je t'ai dit, j'étais persuadé que t'étais pas à Paris, que t'étais parti. Allez, je te taquine. Et la preuve, je vous ai apporté de quoi festoyer dignement. Parce que c'est pas pour critiquer, mais enfin, c'est pas vraiment les banquets du château de Versailles ici. Je te rappelle que c'est la guerre. La guerre, bah justement. Et le marché noir, c'est pas fait pour les iguanes. Ah, ne lui parle pas de ça, ce n'est pas sa faute, il n'a jamais su y faire. Et tes bas? Débat. Mais c'est comme ça qu'il va nourrir ta petite femme. Attention les yeux. Saucisson de lion. 4 tablettes de meunier. Oh oh, il y en a que 3, il en manque une. Il en aura voulu garder une pour lui. Terrine de canard. André, les cornichons. Non, j'ai pas de cornichons. Bon, vous reviendrez. Et ça, professeur? Chanel numéro 5. Bah non, Zaro. Je confonds toujours. Et le petit plus de la maison, Magnum de Champagne, Dom Pérignon bien sûr. Ce que j'aime le plus au monde. Non, crois-moi, tu peux mettre mon couvert. Ah ça, y a pas à dire, vous savez y faire. Hein. Oh bah vous savez, le cas mérite, hein, j'ai qu'à me baisser. C'est fou ce que l'acier est devenu à la mode, ils ne jurent que par ça. Qui ça, il? Bah eux. L'acier. Eh ben c'est pas la morale qui vous étouffe. La morale. Et eux, ils en ont une de morale. Non mais inutile de se flageller, hein. Les temps sont bien assez durs comme ça. Pas pour tout le monde. Mais j'aimerais bien vous y voir, hein, ne croyez pas. À la guerre comme à la guerre, je leur fais pas grâce d'un sou. Si vous croyez que c'est facile de négocier toute la journée la peur au ventre, je suis pas sûr d'être le moins à plaindre. À ma façon, moi aussi je fais de la résistance. Oh mais vous êtes extraordinaire, monsieur André. Approchez, André. Approchez, venez voir. Venez voir, n'ayez pas peur. Et je n'ai pas peur, je suis là. Mais qu'est-ce que vous faites hein? À défaut de le voir, je voulais quand même savoir à quoi ressemblait un résistant. Ah oui, vous pouvez vous moquer. Bon, je suis peut-être allé un peu loin en parlant de résistance. Enfin, il avoue. Oui, j'avoue. Je serais incapable de supporter le quart de ce qu'ils font. Moi, j'ai besoin d'un minimum de confort. Si j'ai pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Mais ce serait dommage. Et si nous passions à table avant qu'André nous tourne de l'œil? Ah, enfin une bonne parole. Vos prénoms sont inscrits devant vos assiettes. Non, pas de cérémonie, chacun s'installe où il veut. Victor, je me suis embêtée. Ah, m'embête pas avec ça. Je prendrais bien un petit verre avant le repas. Mais tout est prêt. Ah, ça va, juste 5 minutes, t'as pas fait un soufflé. Si, justement. Allez, laisse plus de temps de gonfler. Victor, arrête de lui parler comme ça, tu vas finir par nous la faire pleurer.
Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des topinambours. C'est mal me connaître. Plaisante. T'écoutes, Sophie. Un soufflé aux œufs. Des œufs? Des vrais? Ah oui, des kikasses. Mais où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Par relation, je connais une poule. Très drôle, très drôle, je la recaserai. Encore faut-il avoir des œufs, Vincent? C'est juste, c'est juste. Je peux finir? Vous aurez droit ensuite à des tomates, des asperges, du poivron, du jambon, un rôti de bœuf. Ajoutez à cela le panier d'André. Eh bien, je lève mon verre à André. À De Gaulle. S'il vous plaît, on n'a dit pas de politique. Eh bien, Je bois à la santé de Sophie. à Sophie. Ah, Sophie! Mon Dieu, on croirait que la guerre est terminée. Le vin coule, la chair est bonne, les femmes sont jolies. J'ai envie de casser mon verre! Vincent, tu feras ça chez toi. À la paix. À la paix. Attendez. Je vais immortaliser ce moment. Je vous ai amené une petite merveille qui m'a été donnée par... Non, je vais pas vous dire d'où ça vient, je pense que ça va gâcher l'humeur. Vincent, apportez-moi un guéridon. Qu'est-ce que c'est? Caméra 16 mm Movex. C'est américain? Ya. Mais vous savez vous en servir? Bah bien sûr, vous allez voir. André se prend pour Abel Gans. Ah, te moque pas, Victor. Et vous savez qu'il faut de la pellicule? Mais il y en a et en couleur. Ça n'existe pas. Mais André. vous allez voir, allez. Bon, installez-vous. On touche pas. Allez, installez-vous. Bon, Victor, tasse-toi un peu. Bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que tu veux. De toute façon, il n'y a pas de son. Alors à la paix! À la paix. Je suis intimidé par ces appâts, car je me dis, n'est-ce pas, elle a tout ça, et moi je l'ai pas, des trucs ici, des machins là. On ne peut que se féliciter des opérations commanditées par le maréchal lui-même qui devraient considérablement à terme Jeanne, améliorer... pas de politique. 275 déportés, ce n'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. En ce moment, si tu ne veux pas qu'on parle de politique, mais de quoi veux-tu qu'on parle? Le docteur a raison. À moins que tu veuilles nous donner des sujets de conversation. Et si vous parliez du temps qu'il fait? Ah bah je sens qu'on va vite tourner en rond. Vous n'avancez pas plus en parlant de la guerre. Alors, je te promets que dès que la guerre sera terminée, nous aurons à nouveau ce genre de préoccupation. Hein. Tu dis ça comme si c'était pour demain. Mais ce matin, les Alliés auraient abattu 20 avions ennemis. À ce rythme-là, la guerre sera finie dans 6 mois. Non mais comment fais-tu pour avoir des chiffres aussi exacts? Exact. J'écoute Londres. Et j'écoute Berlin. À Berlin, on parle de 5 avions ennemis abattus. À Londres, de 30. Je fais donc une moyenne. Comme j'aimerais te croire, mais j'ai l'impression qu'ils sont encore très en place. Ah bah plus que vous ne croyez. C'est une armée à deux poumons. L'un ici, l'autre à Stalingrad. Et croyez en mon expérience, pas le moindre souffle au cœur. Sophie a raison, nous ne devrions pas parler politique. Quoi qu'il en soit, je te conseille de sortir le moins possible. Les chleux sont nerveux en ce moment. Hier, devant mon immeuble, ils ont arrêté un vieil israélite. Ils lui ont donné ordre de s'enfuir et quand il s'est mis à courir, bon, ils lui ont battu une balle dans le dos. Tu penses qu'il pourrait agir contre nous comme ça un jour? Oh bah ça, j'en sais rien. Enfin, comme ils sont très agités, je pense qu'il vaut mieux être prudent et sortir le moins possible. Ah, moi, tu sais, je vais pas me plaindre. Je dirais même, heureusement qu'ils sont là. Ah bon? Ah, vous savez, qu'est-ce qu'ils lisent? Beaucoup plus que les Français. Ah, je sais pas si t'as remarqué, mais enfin, le français en ce moment, il a un petit peu autre chose à penser. Hein. J'adore les bouquins, c'est pas la question. Bon, il y a quand même des priorités dans la vie. Ouais, je comprends bien. Et le meilleur de tes livres ne te nourrira jamais autant que ce que tu es en train de becqueter en ce moment à mes frais, grâce à mes petites affaires pour lesquelles vous avez autant de mépris. André, j'ai aucun mépris pour ce que tu fais. Ah, je disais pas ça pour toi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Ça faisait longtemps que tu ne me l'avais pas fait. Il était déjà trop tard pour moi quand je l'ai entendu, mais ça aide quand même à y croire. Vas-y, continue. Non, je connais que des bribes et puis tu vas croire que je me moque. Mais non, je sais bien que non. Allez, la France! Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Pierre! Ah, tu vois? Il a peur.
Non, mais on s'entend pas. Louis a toujours dit que tu avais raté ta vocation. Oui. Enfin, remarque, il a toujours dit beaucoup de bêtises. C'est pas faux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il t'aimait autant. Ne te mets pas à la fenêtre, on ne sait jamais. C'est un attentat. Il y a 2 Allemands allongés au milieu de la route. Abattus. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Ah, ça va, c'est un réflexe. Où est-ce que vous allez, docteur? Je vais voir ce que je peux faire. Décidément, vous avez de la suite dans les idées. Ce sont des êtres humains. Je ne fais que mon devoir. Allons, allons. Cessez de faire votre intéressante. C'est quoi votre devoir? Vous faire arrêter parce que vous n'avez rien à faire dans la rue à cette heure-ci? Passer 3 jours au siège de la Gestapo, en sortir avec 3 ongles en moins? C'est ça votre devoir? Allons. Prenez donc un peu de champagne aujourd'hui, et ici, personne ne vous en voudra d'avoir fermé les yeux. Dites-vous qu'ils sont déjà morts, si ça peut vous aider. Ils arrivent. Déjà? Éteins la lumière, éteins la lumière. Ah, c'est un quartier tranquille. J'ai jamais entendu un coup de feu. Lumière! Allumez la lumière! Vous! Bleiben Sie im Flur, lassen Sie niemanden raus! Monsieur Pellissier. Commandant Kobar. Nous nous connaissons. Ce soir, je viens malheureusement pas vous acheter un livre. 2 officiers allemands viennent d'être abattus sous votre fenêtre. Ils sont morts. Les assassins ont pris la fuite juste après leur avoir tiré dans le dos. C'est la 3e attentat cette semaine. Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats. Et ils sont morts comme des chiens. Ce n'est pas nous, nous ne faisons pas de politique. Eh bien, vous ferez de la politique désormais. Que cela vous plaise ou non. Trop facile de crier, ce n'est pas nous, nous n'avons pas voulu la guerre. À partir de ce jour, les assassins sauront que des innocents payent pour eux. Et peu importe que vous soyez coupable ou non, nous n'avons pas à le savoir. C'est la guerre. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour la gagner. Pour un soldat tué, je fais prendre 10 otages. 2 officiers ont été abattus devant cet immeuble. Alors il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements devant cet immeuble. Alors 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, Herr Robert! André Le Québec! Wir sind wie es sind. Normalen Bürger, wir interessieren uns kaum an Politik. Und wenn Sie uns ein Gefallen tun könnten, ich bin selbst ein Geschäftsmann. Und ich wäre froh, Ihre Hilfen helfen zu könnten. Was wollen Sie sagen von einem Substantial Vorschuss von 10.000 Franken? Und eine kleine Zigarre und dazu Feier! Do you speak English? English? Si je parle anglais? Oui, parce que ça fait une pointe d'accent tout à fait british dans votre allemand si original. Ah, c'est possible.
Sans doute faisiez-vous des affaires outre-Manche avant la guerre. Avant la guerre, peut-être. Alors, si j'étais officier anglais, vous me parlerez anglais. Mais je ne sais pas. Commandant, nous sommes ici pour fêter l'anniversaire de ma femme, Sophie, Madame Pélissier. Oh! C'est votre anniversaire? Oui? Oh, joyeux anniversaire, Madame Pélissier! Mais voilà qui me donne un cas de conscience. Mais pourquoi pas l'avoir dit plus tôt? Je suis pas un barbare. Monsieur Pélissier et moi-même avons toujours entretenu des relations courtoises. Et je m'en voudrais de gâcher votre petite fête. Nous devrions trouver un terrain d'entente. Non? Je sais. Je vais vous laisser finir votre petit dîner et je viendrai chercher les otages que pour le dessert. C'est plus gentil pour un anniversaire. Oh, et mieux, je vais vous laisser choisir vous-même lequel des deux otages m'accompagneront. Qu'en dites-vous? Commandant, quel crime avons-nous commis pour être condamnés? Il faut avoir commis un crime. Intéressant. Mais c'est pas nécessaire. Vous en avez la preuve. Et ne vous plaignez pas davantage. Vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures. Ça me paraît suffisant. Quelle histoire! C'est tout ce que tu trouves à dire. Bah quoi, c'est vrai, pourquoi il nous tombe dessus? On n'a rien fait! Ah, monsieur Pélissier, vous m'aviez parlé de votre collection personnelle de livres anciens. Oui, ils sont dans la bibliothèque de l'entrée. Vous pouvez tout emporter. Oh non, 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 je suis pas un pillard. Mais comme j'ai un peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression, j'y serais ravi d'y jeter un œil, le temps que vous preniez votre décision. Il y a un petit bureau au fond du vestibule. Je vais vous installer, vous y serez à votre aise. Je vous rends votre ami immédiatement. 2 otages. Prenez votre temps. Maintenant, vous avez un sujet de conversation. Non mais on ne va pas choisir 2 otages parmi nous, c'est complètement odieux. C'est hors de question. Pour qui il nous prend? De toute façon, il ne peut rien se passer entre nous, entre Français. Le salaud. Il sait qu'on est tous amis. Il sait qu'on peut pas choisir. Non, ce qu'il espère, c'est qu'il y aura des volontaires. À qui pensez-vous, André? Ah, personne, Pierre, je pensais à voix haute. Je sais bien que le front a pas fait de vous un brave. Un brave? C'est vrai que la bravoure, ça vous connaît. Ah, mais moi je m'en vante pas à toute fin de phrase. Bon, c'est fini vos enfantillages. De toute façon, il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors? Alors quoi? Il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. Une chance qu'ils te connaissent, Victor, vraiment. C'est vrai que tu as de drôles d'amis. C'est pas mon ami. Et puis, il nous laisse choisir. Oh, tu parles d'une aubaine? 18 otages, ça ne leur suffit pas? 2 de plus ou 2 de moins, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils peuvent bien nous laisser la paix. Va lui parler. Victor n'y va pas. Va le voir. Dis-lui que nous sommes de paisibles citoyens. Des gens honnêtes, des pacifistes. Oh, monsieur Pélissier, vous avez vraiment une très belle collection. Je viens de tomber sur un texte singulier, un hasard extraordinaire. Laissez donc à voix haute. 7 capitaines aux 7 portes placées, 7 contre 7 à Zeus victorieux, offrent tribut de leurs armes d'airain, sauf 2, hélas, qui, fils du même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines et trouvé mort commune dans les bras l'un de l'autre.
et trouver mort commune dans les bras l'un de l'autre. Incroyable, non? 7 contre 7. Bon, vous n'appréciez pas l'à propos de ces fers de Sophocle? Ou vous comprenez rien? Commandant, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate. Vous comprenez, nous sommes tous des amis. Je comprends. Et croyez pas que je fasse ça par plaisir. Mais je ne vous demande pas de sacrifier de tes fautes, mais d'en sauver 5. 5 qui devront la vie aux deux autres. Je vous offre là un beau rôle. Non? Qu'est-ce qu'ils font des otages? Il y a 2 catégories d'otages. Ceux qu'on envoie en camp de travail et ceux qu'on fusille. Et quel sort crois-tu qu'on nous réserve? Puisqu'ils ne voient aucun inconvénient à prendre comme otage. On s'embarrasse pas d'un aveugle dans un camp de travail. Pierre a raison. Les otages sont passés par les armes, je le sais. Comment le sais-tu? Pourquoi tu dis ça? J'ai assisté à un attentat la semaine dernière. Un camion a sauté en plein boulevard. Je me trouvais en face dans un magasin. Ils ont pris 3 personnes au hasard. Un homme en bleu de travail, sa femme et son fils, et les ont fusillés sur place. Une balle dans la nuque chacun. Oh, il n'y a rien de plus expéditif que de passer de vie à trépas. Vous n'êtes et vous n'êtes plus. Voilà ce que je sais aujourd'hui. Et personne connaît quelqu'un qui pourrait nous aider? À la Gestapo? Oui, à la Gestapo. Si ça pouvait nous servir, pourquoi pas? Hein, Françoise? Moi? À la Gestapo? Mais pourquoi moi? Vous êtes seule, les temps sont ce qu'ils sont, personne ne vous en voudrait? Ah non, je ne connais personne à la Gestapo. Je me débrouille très bien toute seule. Et je n'ai encore jamais rien acheté avec mes jambes. Merci pour elle. Le docteur a raison. Nous sommes tous des patriotes, de bons Français. Nous aimons notre pays. Mais si l'un d'entre nous connaissait un haut fonctionnaire, hein? Réfléchissez! Il vous est peut-être arrivé de sympathiser avec un officier de la Gestapo! Jamais de la vie! Oh, soyez pas extrémiste, Pierre! Il y a des tas de gens qui connaissent des gens à la Gestapo! Ils en meurent pas! Au contraire. Si je me noyais et que quelqu'un me tendait la main, je ne lui demanderais pas ses papiers. Dans ces moments-là, Gestapo ou pas, on ne fait pas la fine bouche. Oui, bah moi je préférerais mourir que de sauver ma vie par de pareils moyens. Eh ben, ma petite Françoise, vous êtes complètement idiote! Moi, j'ai des Allemands qui viennent me voir tous les jours. Ils viennent m'acheter des livres. Je vais quand même pas les mettre dehors. André a raison. Si l'un d'entre nous connaît un officier, qu'est-ce qu'on en ferait? Bah, si on connaissait quelqu'un, on pourrait lui téléphoner! Mais si c'était un ami, bah, il trouverait bien un moyen d'aller les piocher ailleurs, ces 2 otages! Ailleurs? Comment ça ailleurs? N'importe où? N'importe qui? Au hasard? Bah, c'est bien ce qui nous arrive, non? Bah c'est vrai, il a raison, pourquoi nous, plutôt qu'un autre? Et puis dehors, ils ont que l'embarras du choix. Les Français, il y en a plein la rue. Et des beaucoup moins respectables que nous, croyez-moi. Parce que vous trouvez que votre vie a plus de valeur que celle des autres? À mes yeux? Ah oui, sans hésitation. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce que je dis, qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que ça pourrait vous faire d'être remplacé par un inconnu? Mais parce que vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience? Ah bah sincèrement, j'aime mieux avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre sur la conscience de quelqu'un. Et puis je parle pas de vous, je parle de monsieur tout le monde, autant dire de personne. Bon, ne commençons pas à nous disputer, s'il vous plaît, restons solidaires. Oui, elle a raison, restons soudés. Ah, soudés, on se croirait chez les scouts. Au moins avec vous on sait à quoi s'en tenir, ça a son charme. Vous avez tort de lui jeter la pierre. Il a raison. Je ne vois pas au nom de quel principe nous nous interdirions de faire appel à des Allemands de rencontre. Il faudra bien un jour qu'on se réconcilie avec eux. Alors autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. C'est vrai ça. S'ils rentraient chez eux après pour les faire revenir. Bon, Victor, avec la librairie. Moi j'en connais. Mais de là de leur demander un service, la plupart je connais même pas leur nom. Et le seul à qui j'aurais pu demander ça, il veut nous faire fusiller. Comme quoi, on peut vraiment se fier à personne. Vincent. Non, aucun ami parmi nos ennemis. Et toi, Pierre? Le dernier que j'ai vu, il était à 100 mètres, dans la ligne de tir. Aujourd'hui, il ne peut plus rien pour nous. L'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Bah, il ne fait pas partie de la Gestapo. Mais c'est quand même un coup à tenter, qui est ça? Le colonel Ulrich. Mais c'est quelqu'un d'important, ça, vous avez son numéro? Oui. Allez, donnez là.
Anjou 3205. Je vais lui dire un mot en allemand. Non, 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 non. C'est pas la peine, il parle très bien français. Qu'est-ce que ça fait? Ça sonne. Allô? Colonel Ulrich? Docteur Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? C'est ça. L'année dernière. À la bonne heure. Oh, et comment va Madame Ulrich? Ah, elle est morte. C'est embêtant. Et ben vous lui faites vos condoléances et puis vous lui expliquez. Je suis navrée, colonel, c'est tellement inattendu. Oui. Oui, je comprends. Non, non. Rien d'important. Rien d'important. Je suis désolée de vous avoir dérangé, colonel. Rien d'important. Mais c'est quoi, juste pour vous, quelque chose d'important? Je l'avais pourtant bien soigné. Elle est morte quand? Bah, il y a 4 mois. Il y a 4 mois. La prescription. Il est plus sur le coup de la douleur. Il a raison, je vais le rappeler. Rappelle-le, tu réfléchis sans réfléchir. Mais vous êtes sûr? Bon, qu'est-ce qu'on risque? Ça a l'air d'être un bon bougre. Alors, vous lui expliquez la situation, vous lui dites que vous êtes chez des gens paisibles, que vous êtes chez des amis pour soigner une patiente, vous lui dites que vous avez une clientèle allemande. Allez. Allô? C'est encore moi, colonel. Je suis désolée de vous importuner une fois de plus, mais il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous téléphone de chez un ami. Sa femme est malade. Ah non, elle n'est pas morte. Je suis venue pour la soigner. Nous étions tranquillement en train de dîner quand la Gestapo est arrivée. Il y a eu un attentat dans le quartier. Nous n'y sommes pour rien, vous vous en doutez. Et l'officier réclame 2 otages. Kobar! Commandant Kobar! Ah, il en a pris déjà 18 dans l'immeuble, donc vous comprenez mon inquiétude. Et puis ce ne serait pas juste. Vous pensez, moi qui y collaborais depuis bien avant la guerre? Oui! Un instant, colonel. Il veut parler au commandant. Ne perdons pas de temps à aller le chercher. Faites vite! Commandant Kovar, le colonel Ulrich essaie de vous parler. Dommage. Le colonel Ulrich. Vous avez tort de négliger votre collection. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Vraiment. Oui. Le colonel Ulrich. Quel debet autendi potestas. Virgule. Il est autorisé de tout aussi. Horace. Pardon? Horace. Vous avez cité Virgile. Il s'agit d'une citation d'Horace. Vous êtes trompé, ça arrive. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie in Berlin. Et moi, je suis toujours in Paris. Seulement, je n'ai troqué mon tablier contre aucun uniforme. Ceci explique peut-être votre erreur. Vincent, s'il te plaît. Le colonel Ulrich. Horace. Peut-être. Major Kauber am Apparat? Ja, mein Respekt, Herr Robert. Geht es Ihrer Frau wenigstens gut? Ah, herzliches Beileid. Félicitations, Doktor. Und Sie verlangen von mir, dass ich Ihnen das Leben lasse. Ja, ich erkenne die Großzügigkeit der Wehrmacht. Aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in einer politisch-unterlichen Kriegslogik, ein antikischer, niederträchtiger Krieg, welches keine Bevorzugungen duldet. Und deshalb ist es, warum traut Porden? Ja. Ich wusste, Sie würden meine Stellung verstehen. Mein Respekt, Herr Oberst. De otage. Nunc es bibendum, nunc pede libero pulsanta tellus. Horace? Horace. Qu'est-ce qu'il a dit?
Oh, rien, il nous incite à boire et à profiter du temps qu'il nous reste. C'est tout? C'est de ta faute, tu l'as énervé. Je ne pouvais pas laisser dire n'importe quoi. Ah oui, tu as raison, c'est bien le moment. Bon, et de toute façon, vous pensez vraiment qu'il allait obéir aux ordres d'un officier de la Wehrmacht? Non, maintenant il a juste une bonne raison de nous abattre, c'est tout ce que vous avez gagné. Nous sommes une portée de rats. Oh Vincent, je t'en prie. Non, je parle sérieusement. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même bateau. Bon, et alors, si tu veux, précise ta pensée, je te connais. Eh bien, quand le bateau brûle, les rats quittent le navire. Mettons le feu! Le feu? Ici chez nous? Mais c'est le seul moyen! Trouve autre chose. Je ne vous laisserai pas mettre le feu chez moi. Victor, dis quelque chose. À quoi ça nous servirait? Il y a des soldats partout. Mais tu les as comptés? Ils sont 5! Nous profiterons de l'arrivée des pompiers pour nous sauver! Je ne laisserai pas brûler mon appartement. Victor, s'il te plaît. Mais il a raison. Réfléchis un instant. Le feu, les pompiers, l'affolement, les gens du quartier, la panique, c'est une excellente idée. Il faut faire vite, Victor. Vous n'oubliez pas quelque chose? Vous voyez, c'est complètement idiot. Mais je resterai avec lui. Je resterai avec toi, tu n'as qu'à me tenir la main. Tu finiras par me lâcher. Mais non, je ne te lâcherai pas. Tu me lâcheras. Tu n'as pas confiance en moi. Pierre, on va pas laisser passer une occasion pareille de s'en tirer parce que vous avez peur que même vos meilleurs amis vous laissent au milieu du chemin. Ce ne serait pas la première fois. Bon, Pierre, François s'occupe de toi ou tu restes à attendre l'arrivée des pompiers. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, on n'ira pas bien loin. On verra. Est-ce que je peux allumer un foyer? Tu vas pas allumer un feu maintenant? Non, on va attendre demain. Dans la cuisine, je vais t'aider. J'appelle les pompiers. André, je ne vous laisserai pas faire. Si on met le feu, si on se sauve, je pourrais pas ouvrir ma librairie. Et les Allemands seront à nos trousses. Ah, j'ai une maison à la campagne, on ira s'y cacher un instant. Puis au bout d'un moment, tout ça finira bien par se tasser. Bon, Sophie, tu surveilles Cobard, toi tu viens avec moi, je vais t'aider à préparer vos effets. Tiens, Vincent, pour allumer ton feu. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Max qui les a confiés, il faut que ça brûle. Mais tu n'es pas folle! Vincent, il faut que tu brûles tout ça. Si Cobard me trouve avec ça, je suis morte, otage ou pas, tu comprends? François, je t'en prie, de fait. Qu'est-ce que... Rien? Des prospectus, pourquoi? Rien, je t'ai dit, va plutôt surveiller Cobard au lieu de t'occuper de ça. Venez vite. Il y a un début d'incendie, avenue de Versailles. 17 avenue de Versailles. C'est bon, ils arrivent. Du moment qu'ils arrivent, nous n'avons plus besoin de mettre le feu. Mais si, il le faut. Il faut de la fumée, il faut semer la panique. Il faut un grand feu qui soit visible de partout. Ça ne prend pas! Oh, j'arrive. Bon, bah vous restez là et si Cobard arrive, vous lui dites ce que vous voulez pourvu qu'il aille pas dans la cuisine. Mais c'est de la folie. Cobard qui est au bout du couloir. Mais calme-toi, arrête de hurler. Victor! Bon, ça ne prend pas. Il nous faut de l'essence. On n'en a pas ici. De l'alcool à brûler. Non plus. Rien sous les pieds. Victor, tu deviens fou. Qu'est-ce que c'était que ces papiers? Oh, mais ça ne te regarde pas, arrête de me poser des questions. De la propagande, c'est ça? Crois ce que tu veux. Des appels à la résistance, des incitations à rejoindre Londres, voilà ce que c'est. Et alors? J'en ai assez de voir les autres mourir pour moi. Mais tu te rends compte des risques? Quoi? Mais enfin, depuis que Louis est mort, je ne pense plus qu'à ça. Mettre toute mon énergie, toute ma hargne à les mettre à genoux, et peu importe les risques que je prends. Mais ça n'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Tu es libre de mourir comme tu l'entends. Mais tu n'as pas le droit de nous faire courir de tels risques à nous. Nous, on n'a rien demandé. Comment? Parce que tu t'imagines que si Cobard trouve ça sur toi, tu seras la seule à être fusillée? Tu ne penses vraiment qu'à toi? Il pensera être tombé dans un repère de résistants. Que c'est Victor qui vous y a tous conviés, qu'on fait tous partie d'un réseau quelconque et on y passera tous. Oh, ne t'inquiète pas pour ta petite personne, va. Monsieur Pelletier, au son et autres. Il prépare le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Votre nom, mademoiselle. Votre nom. Françoise! Monsieur Victor. À 5. Ma première balle sera pour votre amie Françoise. 1. Et la seconde pour votre femme. 2. Commandant, je vous en prie. Drei. Allez éteindre tout ça et rappelez vos amis. André, Vincent. 4. Je vous en prie, commandant, s'il vous plaît. Monsieur Victor, allez remettre un peu d'ordre. Je pourrais très bien vous faire fusiller tous les 7. Je me suis arrêté à 20 otages
Par pure beauté d'âme. Ou par goût des chiffres ronds. Mais rien ne m'oblige à cela. En ce qui vous concerne, je n'ai de compte à rendre à personne. Ne l'oubliez pas. Je reviens chercher les otages dans 1 heure. Pardon, Françoise. Françoise, c'est fini. Vous voyez où vos idées d'évasion ont failli nous mener? Qu'est-ce que c'est que ça? Français, ayez du courage. Vive Churchill. Un peu plus et Cobard tombé dessus. Rejoignez De Gaulle et les lions français qui sont sous son commandement. Qui a amené ça chez moi? Lequel d'entre vous s'est permis de porter le danger sous mon toit? C'est toi, Pierre. Tu crois vraiment qu'un réseau de résistance voudrait de moi? C'est toi, Françoise. C'est moi. Bon, dis pas n'importe quoi. Françoise. C'est la première fois. J'étais censée les déposer à la consigne de la gare, c'est comme ça que j'ai obtenu le rôti. T'es complètement inconséquente. T'as failli nous faire fusiller pour un rôti. Quoi? Tu vas me dénoncer? Je vais finir de nettoyer, ça vaut mieux. On croit connaître sa femme et... La ferme, toi. C'est la première fois. Elle l'a dit, elle s'est laissée embobiner, c'est tout. C'est sûrement ça. N'empêche qu'elle a de la chance que ce soit toi qui sois tombé dessus. Parce que t'aurais fait quoi, toi, à sa place? Et pas moi! Lui! On croit connaître ses amis. Mais ça veut dire quoi, ça? Rien, docteur, rien. Toubib, la femme du colonel de quoi est-elle morte? C'est vous qui l'avez soignée alors? Elle est morte de quoi? Elle souffrait des reins. Pourquoi vous posez la question? Pour rien, j'essaye de comprendre. Je me demande pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Non mais vous êtes complètement... Je ne l'ai vue qu'une seule fois. Elle a été condamnée. Mais si elle était condamnée, me fallait pas la soigner. Enfin, vous êtes plus une enfant. Alors on vous appelle pour une consultation, vous tombez sur un cas désespéré, et alors malgré ça, vous faites des promesses, vous tentez l'impossible. Vous voyez bien que ça nous mène. Le colonel aurait dû essayer de faire quelque chose pour nous. J'exerce depuis 10 ans. Je sais ce que j'ai à faire. Ah ouais? Et comment vous expliquez le comportement du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour nous. Il n'y a rien à faire, André. Ah, mais s'il n'y a rien à faire, laissons faire le destin, on verra bien ce qui nous tombe dessus. Ça suffit, André. On vous a assez entendu. Moi, j'ai laissé faire le destin. Vous voyez où ça m'a amené? C'est par pur amour du destin que je me suis engagé dans les corps francs. Je n'en tire aucune vanité. Je ne peux pas l'ignorer non plus, ça m'a coûté assez cher comme ça. Qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Victor. Qu'est-ce que tu fais? Rallume. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es impatiente? Quelques secondes et tu ne supportes déjà plus? Tu as peur du noir? Arrête, c'est pas drôle, Pierre. Et si vous deviez vivre avec? Toute une vie? Oui, moi aussi j'ai pensé au pire. Plus d'une fois. Mais voyez, je suis là. Je survis en espérant un jour retrouver la vue. Depuis quelques semaines, je reprends goût à la vie. Je me suis organisé. On lit pour moi, j'écoute des disques, j'écris. Je réintègre petit à petit le sillage que j'avais quitté. Ça me coûte beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, je me considère presque comme un être normal. Alors je ne veux pas mourir aussi bêtement. Je ne veux pas être fusillé sans avoir défendu ma peau. Vous voyez ce que ça fait de faire confiance? André, je refuse de laisser faire le destin. Vous devez choisir les 2 otages parmi vous. Parce que si vous ne le faites pas, c'est moi qui serai choisi en premier. Il sait que je suis allé au front. Il me déteste et vous le savez. J'ai trop fait pour la patrie. J'ai trop donné pour la France. Alors je ne pars pas comme otage. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de ce que tu dis? Tu es revenu? Combien aurait donné un bras, une jambe, un œil pour être à ta place, pour continuer à vivre? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Pense à Louis, toi qui te disais son ami. Je l'étais.
Alors conduis-toi comme tel, respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Quoi encore? Qu'est-ce que tu vas inventer cette fois-ci? Rien, je vais prendre un bain. Un bain? Oui, pour me détendre. On ne te dérange pas, Victor, je connais le chemin. Non mais enfin, c'est tout à fait déplacé. On vient pas chez les gens pour faire sa toilette. Bah, si ça peut lui éviter d'avoir une nouvelle idée de génie, j'aime autant. Non mais, nous avons besoin de nous concentrer. Nous avons besoin de solidarité. Et il nous abandonne pour prendre un bain. C'est inadmissible. N'a-t-il pas une baignoire chez lui? C'est pour faire des économies. Vincent ne serait-il pas juif? Ah non, s'il était juif, il ne serait pas dans l'enseignement. Ah, possible, mais moi j'aimerais bien être sûr qu'il n'est pas juif. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Oh, mais si Vincent était juif, mais ma petite Françoise, ça changerait tout. C'est-à-dire? Oh, rassurez-vous, on n'irait pas le dénoncer, mais on pourrait au moins comprendre l'acharnement de Cobard à vouloir nous martyriser. Moi, je pense qu'il se doute que Vincent est juif. Et s'il ne l'est pas? Oh, bah c'est facile à vérifier, à moins qu'il se baigne tout habillé, moi je vais vous dire s'il est juif. Hein. Comment va-t-il faire pour savoir s'il est juif? Je t'expliquerai. André a raison. Si on en est là, c'est quand même à cause des Juifs. Ils ont exaspéré les Allemands. Et croyez-moi, hein, sur le front, pas un Juif. Tous planqués avec leurs magots. Et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est quitter le pays en emportant tout ce qu'ils ont ramassé. Qu'est-ce que tu sais, Tuffron? T'as jamais bougé de ta librairie? C'est complètement faux. C'est vrai. C'est pas la question. J'ai rien pu voir, il avait tiré le rideau. Et Max, il est juif? Bien sûr. Et puis comme par hasard, il est pas là alors qu'on a besoin de lui. Il faut absolument le prévenir. Bah pourquoi? Mais pour qu'il ne vienne pas, tu le connais, il est capable de passer à n'importe quelle heure. Et alors, c'est le destin. Laissez-la le prévenir. Sûrement pas, Sophie, tu bouges pas. André! Personne ne touche à ce téléphone. Mais pourvu qu'il vienne. Mais une personne de plus, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, donnez-lui ce téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Tout à l'heure, vous vouliez tous nous abandonner, maintenant vous faites des leçons de morale. C'est écœurant. C'est mathématique, et vous savez très bien que j'ai raison. J'empêcherai personne de sortir d'ici, mais j'interdirai à personne de nous rejoindre. Vincent prend vraiment un bain. On n'a qu'à aller voir. Hein. Il se savonne. Plus la chansonnette, c'est à croire que tout ça ne le concerne absolument pas. Il doit être ivre. Dites-moi, Pierre, vous êtes resté combien de temps au front? Ça vous intéresse? Bon, c'est histoire de faire la conversation, si vous n'avez pas envie de parler. Quelques jours. Ah, quelques jours. Oui. Remarquez, au mieux, vous auriez tenu quelques semaines. Après quoi, on vous aurait gentiment demandé de baisser votre pantalon. Vous avez au moins échappé à ça. Mais, entre nous, vous avez eu le temps d'en tuer quelques-uns? Quelques-uns. Pierre, vous devriez en être fier. Des Allemands, vous en avez tué combien? Je n'ai pas compté. Oh, mais vous devriez en être fier. 10? 20? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de m'en souvenir. Oh, c'est dommage. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, vous êtes un brave. Un vrai. Je suis sûr que si vous n'aviez pas eu votre accident, là, aux yeux, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous feriez partie d'un réseau de résistance. Possible. Ah, possible. Mais ça se trouve, vous faites partie d'un réseau de résistance. Allez, Pierre, entre nous, dites-moi. Ça suffit. Vos conversations m'ennuient. Appelez Vincent, qu'il revienne.
faut rester ensemble. Il se rhabille. Il a mis de l'eau partout. Et en plus, il est pas juif. Tu as l'air déçu. Absolument pas, je constate. Voilà qui est fait. Il y a des pays où le bourreau a pour habitude d'embrasser son condamné avant l'exécution. Si les Allemands suivent cette coutume, je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Mais parce que vous avez l'intention de partir comme otage. Non, tout de l'ami, je n'ai pas dit ça. Mais il faut savoir tout envisager. Bon, et parmi vous, pendant mes ablutions, toujours pas de volontaire? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais je n'en peux plus de rester ici. J'ai un mari, une maison et une clientèle. Hop. Je rentre chez moi. Et Gobard, tu en fais quoi? Inutile de le déranger. J'ai un Oswald, je vais m'arranger avec le planton, il acceptera. Puis vous n'aurez qu'à dire à Cobard que vous ne me prenez pas comme otage, après tout, il n'en demande que deux. Croyez-moi sur parole, je vous serai plus utile à l'extérieur, j'irai trouver le colonel. Tu connais un autre colonel, c'est toujours le même. Le même, je ne connais que cet officier-là. Celui dont la femme est morte? Vous savez pas trop comment? Le veuf? Alors même en supposant que ça soit pas complètement de votre faute. Je lui expliquerai la situation de vive voix, je suis sûr qu'il m'écoutera. Il t'écoute, c'est possible, mais qu'il agisse. Dis donc, docteur, tu crois que c'est honnête de nous abandonner comme ça? Mais enfin, vous n'avez pas confiance en moi. Ah. Alors, le coup de l'indignité, alors, pas bon. Non mais... Enfin... Victor, Vincent, Jeanne, je pense que t'es de bonne foi et que tu reviendras. Mais je peux me tromper. Et moi, je crois fermement que tu ne reviendras pas. Mais je peux aussi me tromper. Et moi qu'ils ne vous laisseront pas sortir. Et je ne pense pas me tromper. Elle va pas revenir. Comme dit Moi, je veux le dire. je dois m'en aller, je suis médecin. Igor nicht zu! J'ai un advice. Wenn Sie weitermachen! Po, po! Il ne veut rien entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit pan pan, enfin. Il a dit guerre Gemergit, je sais pas trop quoi, et pan pan. C'est militaire, aucune conversation. Écoutez, Jeanne, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, moi je vois bien le moyen. La cour! Vous passez par la fenêtre de la cuisine, vous descendez le long de la gouttière, vous suivez les Troènes. Et puis une fois dans la rue, bah, vous allez voir votre colonel. C'est complètement idiot. Pas plus que d'attendre que l'autre vienne faire son marché. C'est tentant. Mais bien sûr que c'est tentant, mais allez voir, c'est tout à fait jouable. Mais si c'est si jouable que ça, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Oh, la petite Françoise, vous parlez beaucoup, mais proposez pas grand-chose. Hein. Je comprends pas, tout à l'heure tu ne voulais pas la laisser filer, et maintenant? Maintenant, il lui sert de cobaye. Soit on lui tire dessus, soit on ne lui tire pas dessus. Si elle arrive à passer, pourquoi pas lui? Ah, pourquoi pas nous? J'y vais. C'est de la folie. Jeanne, ne te laisse pas influencer. Elle a raison. Docteur, réfléchissez. Mais laissez-la tranquille, elle a pris sa décision. Victor, baisse la lumière, ma petite Jeanne, bonne chance. Vous pensez qu'elle est passée? Oh mon Dieu! On n'aurait jamais dû la laisser partir. C'est votre faute.
Ouais, personne l'a forcé, hein. Mais c'est vous qui lui avez mis cette idée dans la tête. Il a raison, elle savait ce qu'elle faisait. Elle, au moins, elle a tenté sa chance. Vous croyez qu'ils vont la compter comme otage? Mais c'est pas vrai. Oh, ça nous arrangerait tous. Au moins, elle serait pas morte pour rien. Vous avez oublié quelque chose. Vous vous égarez, mesdames, messieurs. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, docteur, vous souhaitez nous quitter? Eh bien, vous êtes libre. Si tous vos amis sont d'accord, bien entendu. Après tout, je n'ai besoin que de 2 otages. Madame? Monsieur? Je suis navré, docteur. Alors, vous n'avez pas encore choisi? Non, nous n'avons pas encore choisi. Nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décider? Mais vous n'êtes pas libre de décider. Si vous prenez pas votre destin dans la main, je me verrai dans l'obligation de vous faire fusiller tous les 7. Content de te revoir, Jeanne. C'est un peu tardant. Non, ça va, ça va. Tiens, boire, ça va te remonter. Le verre de Judas? Non merci, je préfère mourir de soif. C'est passé à ça. Et tu ne leur as pas dit que tu étais sympathisante? J'ai pas eu le temps. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Tu trouves que c'est le moment? Enfin, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout ceci me paraît étrangement comique. Ah, je sais que la situation n'a rien de risible, bien sûr, mais j'ai un peu bu. Et je crois que ce bien m'a fait du bain. Que ce bain m'a fait du bien. J'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. C'est vrai, ça, je me suis vu dans la glace tout nu, je n'ai d'ailleurs pas été le seul. Et j'ai même eu peur de ma propre image. J'ai eu l'impression de voir un jouet. Des yeux pour voir, un nez pour sentir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer et un cerveau pour tout compliquer. C'est si simple de vivre et de mourir. Vincent existe. Vincent n'est plus, voilà tout. Les gens ne sont pas curieux. S'ils l'étaient, ils se suicideraient en masse. Mais voilà, ils ont trop de choses à faire. Ils laissent la mort décider de son heure. Si bien que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils vont mourir, c'est la panique. Pourquoi? Hein, pourquoi? Cobard a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Des têtes d'épingle? Des grains de poussière dans un immense processus de destruction? Vu sous cet angle, pas de quoi s'émouvoir, docteur. C'est facile pour toi. Tu n'aimes personne et personne ne t'aime. Charmant. Ne l'écoute pas. Moi, en tout cas, je ne veux pas mourir pour les autres, mais je ne veux pas que les autres meurent pour moi. Non mais on est tous là, figure-toi. Messieurs, Jeanne, Françoise, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Elle est enceinte. Victor! Chérie, je sais, on n'avait pas forcément... C'est pas le bon moment pour leur annoncer. Depuis quand? Parce que la dernière fois qu'elle est venue au La dernière fois, il cabinet... s'est passé des choses depuis, figure-toi. Depuis 3 semaines? Il suffit d'1 minute. Modeste en plus. Bon, sois pas vulgaire, Pierre. Vulgaire. Tu es prêt à tous nous faire fusiller et tu le trouves vulgaire? Vous me croyez pas? Vous me croyez capable d'inventer une chose pareille? Et pourquoi pas? Tu vas être obligé de me croire, Pierre. Parce que Sophie est enceinte. Il n'y a qu'à vérifier. Comment ça? Bah, je sais pas, on pourrait demander au docteur de jeter un coup d'œil. Sauriez faire ça, Toubib? Oui, peut-être, mais... C'est ignoble! Et ce n'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis. Mais très bien. Je ne crains pas l'avis le jugement du docteur. Qu'elle aille vérifier si je suis un menteur. André!
Mais Sophie, c'est pas contre toi. Et puis, si Victor a raison, t'es libre. Allez. Allez. C'est ridicule, Victor. Tu pouvais pas. Mais reviens, Victor. Mais c'est normal. Mais c'est tout à fait normal de vouloir faire valoir tous ses atouts. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. N'est-ce pas, monsieur Pierre? Si vous le dites. Bah, vous-même. Vous avez bien essayé de vous servir de votre infirmité. Quoi, j'ai pas raison? Alors moi aussi. J'ai une proposition à vous faire. Reviens, Victor. Reviens, ça va t'intéresser. Assieds-toi. J'offre à celui qui se désignera comme otage un chèque. Un très gros chèque. Et qu'est-ce qu'il en ferait? Ah bah je sais que vous avez tous autour de vous des gens auxquels vous tenez et à qui vous seriez ravis d'offrir un avenir meilleur pour le cas où vous seriez amené à disparaître prématurément. Et puis vous feriez là un acte d'une très grande générosité. Ma parole. Mais vous êtes pire que les nazis. Vous êtes sûr que vous n'avez pas la carte du parti? Nazi, moi? Ah, mais si j'étais nazi, je l'aurais dit depuis longtemps. Je préfère être un nazi vivant qu'un Français mort. Ah, vous êtes parfait. Ah, ce qu'il y a de bien avec vous, monsieur André, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Vous croyez avoir touché le fond? Mais non. Vous avez toujours mieux à nous proposer. Oui, vous faites les offensés. Mais dans le fond, vous me comprenez très bien. Les compromis, les accords, les cadeaux, et même les preuves d'amour, tout passe par le porte-monnaie. Vrai ou faux? L'argent peut tout. Bah, il suffit d'en avoir. Françoise, je sais que vous avez un frère malade, mais vous pourriez considérablement améliorer son quotidien. Vous pourriez confier ce chèque à une personne de confiance parmi nous, qui irait lui remettre en main propre. Victor, Sophie, l'un de vous deux n'a pas envie de se sacrifier pour sauver l'autre? Vincent! Ah non, Vincent, on a établi que vous n'avez personne. Toubib, pensez à Richard. Alors quoi? Personne en veut de mon argent? Qu'est-ce qu'il a, mon argent? Il sent pas bon, mon argent? Il pue! Mais le champagne tout à l'heure! Vous croyez que je l'ai acheté avec quoi? Avec ça. Ah, il sentait pas si mauvais tout à l'heure, quand il s'agissait de vous en foutre plein la gueule! Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert d'en avoir autant? Mais ma parole! Je pensais que c'était la haine qui vous faisait parler comme ça. Mais c'est la peur! Vous êtes vert de peur, j'en suis sûr! Bah oui, j'ai peur! Ah, voilà une trouvaille! J'ai peur! J'ai pas honte de le dire! J'ai peur! Parce que vous n'avez pas peur d'être un brave! Si? Avant l'assaut. Et après, rétrospectivement. Mais pas pendant. Pendant, on a autre chose à faire. Ah bon? Oui, pendant, on agit. Et agir, c'est s'oublier. Mais là, en ce moment, vous avez peur? Bah oui, comme vous. Sauf que moi, la mort, je ne la verrai pas venir. Tandis que vous... Mais vous dites que... pour pas avoir peur, il faut s'oublier. Mais comment vous voulez que je m'oublie? Moi! En pensant aux autres? Oh, pensez aux autres dans être bonne. Essayez! Moi, j'ai pas pensé qu'à moi, hein, quand j'ai proposé de l'argent à Cobard. Ah, parce que vous avez essayé de l'acheter? Oui, tout à l'heure en allemand, il a refusé. Un incorruptible. Elle sait ce qu'il y a des valeurs, c'est peu commun. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Lorsque vous aurez été choisi, je vous souhaite autant de conviction, docteur. Et j'y pense. S'il n'aime pas l'argent, il doit bien avoir un autre hobby. Les femmes, peut-être. Tu veux l'envoyer chez Balardi? Mais non, il n'est pas question d'envoyer Cobard chez un macro. Balardi n'est pas du tout un macro.
Il connaît toutes les célébrités de Paris. Non, il n'est pas question d'envoyer Cobar quoi que ce soit, la question n'est pas là. Non, ce que j'ai à vous proposer est assez délicat. Notre homme est une brute. Une brute doublée d'un sadique. Il entre chez les gens, prend des otages froidement, pire, il leur demande de choisir entre eux, et puis tout à coup il s'émerveille de vendre de vieux bouquins, ça n'a pas de sens. Pour on ne sait trop quelle raison, parce qu'il a acheté 3 malheureux livres à Victor, il nous offre un sursis. Et entre un sursis et une grâce, il n'y a qu'un pas. Un pas de femme. Je désapprouve. Oui, moi aussi, trouve autre chose. Je ne comprends pas, c'est quoi ton idée? Ils veulent envoyer l'une de nous faire ses avances à l'ennemi. Oh, l'ennemi tout de suite les grandes phrases. Oh, soyez pas ridicules, et puis on n'a pas le choix, on doit tout essayer. Mais ce ne sera qu'un ballon d'essai. Et il n'est pas dit que Cobar couche avec l'une de vous. Vincent! C'est n'importe quoi. Vous croyez quand même pas que Cobar va se déshabiller et roucouler à côté de nous? C'est absurde. Mais la porte sera fermée. Mais c'est ridicule. Puis qui va se dévouer? Je vous le dis tout de suite. Ne comptez pas sur Sophie. Moi aussi, je suis mariée. Ça ne laisse pas beaucoup d'options. De toute façon, je te devine beaucoup plus qualifié pour la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, commencez pas. Et puis de toute façon, vous pouvez pas vous défiler. Et puis nous ne saurons pas qui a couché avec Cobar. Nous nous retirerons dans la cuisine. Françoise, Sophie et Jeanne resteront là. Et elles décideront. Et puis nous reviendrons quand elles nous appelleront. André a de très bonnes idées, mais je préfère vous le dire tout de suite, ne comptez pas sur moi. Ah, mais vous pouvez pas parler ainsi. Moi non plus, je ne coucherai pas avec lui, il me dégoûte. Oh, Sophie, tu crois vraiment que c'est le moment? A priori, Françoise, vous êtes plus qualifiée. Sophie et Jeanne sont mariées, et le mari de Sophie est présent. Si Cobar était un civil, vous accepteriez? Non, il est allemand. Oui, mais s'il n'était pas? Eh ben la question ne se pose pas. Eh ben dites-vous que la guerre est finie, qu'on va bientôt signer l'armistice et que demain nos deux peuples redeviendront amis. Les vivants peut-être, mais les morts, ceux qui finiront la bouche pleine de boue, ils y auront droit à leur armistice eux aussi. Oh, il y aura des drapeaux et de la musique, et nous danserons sur nos morts. Je sais qu'un jour tout cela arrivera, j'y pense et j'ai honte. François, tu n'es pas responsable. Mais si, je le suis. Et tous, nous n'avons pas cessé de l'être. Responsables d'avoir combattu mollement. Responsables de ne pas avoir mis toute notre ardeur, toute notre vigueur à persuader les autres autour de nous de serrer les dents et de cogner dur. Des hommes, des femmes, des enfants sont envoyés à la mort. Des familles entières sont assassinées, torturées, envoyées dans les camps. Et nous continuons à vivre machinalement notre petite existence au jour le jour comme des avares. Et quand tout cela sera passé, quand ce rêve monstrueux sera dissipé, nous pousserons un soupir de soulagement et nous assisterons au défilé de la victoire. Oh, nous trinquerons, tous collabos, résistants, tous baignés dans la même allégresse. Par moments, je souhaite que la guerre dure éternellement pour ne pas avoir à supporter tout ça. Si on lui envoie Françoise comme ça, Cobar nous fait tous fusiller, je vous le dis tout de suite. Victor, tu dois persuader Sophie. Elle est douce, jolie, elle plaira à Cobar. Je sais ce que tu ressens. Mais c'est pas le moment de faire du sentiment. T'es intelligent, c'est dans notre intérêt à tous, mais c'est dans le sien également. Te monte pas la tête pour une bagatelle. Chaque jour, il y a des milliers de femmes qui tombent leur mari. Et puis d'ailleurs, Sophie couchera pas forcément. Ouais, je sais, c'est un mot qui fait mal, mais on n'a pas le choix. Victor, si tu persuades Sophie, je tire un trait sur votre ardoise. Non, ne dis rien, ça me fait plaisir. Victor, regarde-moi. Dans les yeux. Je suis votre ami. À tous les deux. Crois-tu que je te propose un tel sacrifice à la légère? Tu crois pas que j'ai repensé le problème dans tous les sens dans ma tête pour en arriver là? Il n'y a plus d'autre issue. Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Sophie! Notre sort dépend de toi maintenant. On compte sur toi pour trouver les mots qui conviennent. Cobar est pas une brute.
Ah, il suffit de trouver son point faible. Bah, c'est pas à toi que je vais apprendre ce genre de choses. Et puis qu'est-ce que tu deviendrais s'ils emmenaient Victor comme otage? Tu crois que... Ah bah oui, en allant le voir, tu sauves ta peau, mais aussi celle de Victor. Victor? Mais il te laisse libre. Puis demain, on oubliera cet incident. Et quand tu seras avec lui, ne te laisse pas aller à un sentiment de culpabilité. Hein. S'il avait pu, Victor aurait fait exactement la même chose. Tout de même. Bah, comment tu crois qu'il connaît l'adresse des filles de Bernardi? Allez, vas-y, file. Merci Françoise. Quoi? Sophie est ma femme, et moi, son mari, je suis là, bien vivant. C'est toi qui aurais dû y aller. Tu n'es pas l'unique veuve de guerre de ce pays. Moi, je suis là, avec mes amis. Et toi, tu envoies ma femme. Tu tires ton épingle du jeu sous couvert de je ne sais quel principe. Mais quoi? Je crois que Sophie, elle a pas de principe. Tu me dégoûtes. Ça suffit, Victor. Enfin, alors toi, ne m'adresse pas la parole. Parce que c'est quand même toi qui as eu cette fameuse idée. Mais t'aurais pu y aller, hein. C'est vrai, ça. Cobar, il a peut-être les mêmes vices que toi. Peut-être que toi, ça t'aurait fait plaisir d'y aller. Tu es ridicule. Ah, oui, j'envoie ma femme se sacrifier, se vautrer dans les bras d'un SS, et c'est moi qui suis ridicule. C'est elle qui a choisi. Si j'avais été une femme, j'aurais fait exactement pareil. Elle, au moins, elle est sûre de sauver sa tête, et peut-être même aussi la tienne. Alors arrête de prendre cet air de victime. En attendant, nous on n'est plus que 5. Ah, et Max qui arrive toujours pas. Pourquoi voudrez-vous qu'il arrive maintenant? André considère que si Max arriverait, il augmenterait nos chances de survie. Bah, c'est logique. À partir du moment où le nombre d'otages ne change pas, je préférais qu'on soit plus nombreux. Mais en voilà une idée. Il n'y a pas de raison que nous payions plus que les autres. J'ai quelques patients qui habitent le quartier qui seraient ravis de venir prendre un digestif. Tu perds la tête? Vincent! Empêche-la de faire ça! Parce que tu crois que le Cobar laissera entrer ses nouveaux amis? Un otage est un otage, un cobard n'y verra. Allô, Serge? Jeune pagnon à l'appareil, je ne te dérange pas? Déjà couché à 7 heures. Non, mais une vraie poule, ma parole. Non, écoute, enfile un pantalon et rejoins-nous chez les Pélissiers, nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Mais ne fais pas l'idiot! Il y a du champagne, des cigares de Cuba. Et un officier 16 dans le bureau. Vincent, arrête! C'est un ami qui plaisante. Nous sommes tous un petit peu sous. Et puisque je te dis qu'il plaisante. Allô? Va au diable! Toubib, si jamais on s'en sort tous les deux, sois gentil de me rayer ton carnet d'adresse. J'ai sauvé la plupart des noms qui figurent dans ce carnet. Ils me doivent bien ça. Oui, des sortes d'honoraires à retardement, sans doute. Allô, Béatrice? Jeanne Pagnon à l'appareil. Mais comment vas-tu? Et... Allô? Mais... Tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais vas-y! Frappe-moi si ça peut te soulager! Pourvu qu'ils te choisissent! De toute façon, ça sera un soulagement pour toi, Pierre. Ne t'aie pas d'illusion. La vue, tu ne la retrouveras jamais. J'ai bien voulu te faire une batterie d'examen pour te faire plaisir. Te faire miroiter une opération aux États-Unis pour que tu gardes le moral. Mais tout ça, c'est du vent, Pierre. On ne retrouve pas la vue comme ça. Désolé. Je le savais, Jeanne. Je ne suis pas idiot. Alors, Qu'est-ce que vous voulez savoir? Sophie. ce qui s'est passé. Mais vous voyez bien qu'il ne s'est rien passé. Elle a échoué, c'est tout. Elle a raison. Je suis désolée. Mais ne le sois pas, c'était couru d'avance. Ce qui me déçoit, c'est que l'idée vienne de toi. Il aime peut-être pas les femmes. C'est sûrement ça. Ah bah s'il aime pas les femmes. Quoi, moi? Ah non, non, sans façon, non. Non, mais comme l'idée était de moi, je fais amende honorable, je pars comme otage. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pour me prouver... Non, je t'en prie, ne t'attribue pas des mérites qui ne te reviennent pas. J'en ai assez, c'est tout. À vous de choisir le second. Alors franchement, je
croyais pas capable d'un tel geste. Oh, quelle élégance! Oh, venez là que je vous embrasse! Ah, apparemment, vous n'êtes pas volontaire. Ah non! Et pourquoi je suis venue? Mon mari est malade. Je voulais pas quitter la maison, vous m'avez obligée. Je suis trop bonne, trop bonne. Je voulais rester à son chevet, j'avais un livre à finir. C'est pas juste. Pourquoi vous m'avez invité? Venez me laisser tranquille. C'est vous qui avez tenu à venir malgré tout. Bah, il fallait refuser. On ne tue pas un médecin comme ça. Et qu'on veut devenir mes patients, hein. En mourant, je laisse derrière moi un nombre de victimes potentielles énorme. Mais envoyer à la mort un médecin, c'est grave. Ça vous fait rire? Ah oui. En tout cas, après l'humiliation que Sophie a subie, j'espère que vous n'aurez pas à cœur de nous envoyer sur le peloton. Nous? Sophie a tenté sa chance et elle a échoué, c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi? C'est moi qui ai sacrifié ma femme à Kobar. Parlons-en. C'est toi qui as envoyé ta femme en pâture et tu voudrais qu'elle te remercie? Tout à l'heure, tu n'as pas fait un geste, ni prononcé un mot pour me retenir, et maintenant il faudrait que je te serve d'alibi? C'est de leur faute ce qui s'est passé. Je veux dire, tout a été si rapide, si brutal, je savais pas quoi faire, je me suis laissé emporter. C'était ton unique chance de salut. La tienne aussi. Peut-être. La mienne aussi. Mais tout est pardonnable quand il s'agit de sauver sa vie. N'est-ce pas? Hein? Sophie? Sûrement, oui. Je n'ai ni volé, ni tué personne. Je mène une vie honnête et paisible. Sophie et moi, on doit être épargnés. On a un foyer. On va avoir des enfants. Et si j'ai jamais accompli un acte héroïque, je vais peut-être m'engager dans la résistance. On aura tout entendu. En vérité, on est en plein cœur du maquis ici. Rassure-toi, Victor, si tu y passes ce soir, la résistance te vengera. Ouais, riez. Mais ne rêve pas trop, Pierre, parce que si Kobar me choisit, Sophie, elle partira avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle m'aime. Tu en es sûr? Ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Elle a jamais été aussi belle. Depuis qu'on est mariés, elle est totalement épanouie. N'est-ce pas? Tu ne m'apprends rien, Victor. Sophie, je la connais mieux que toi. On s'est connus à 12 ans, à l'école. On ne s'est jamais quittés. Et depuis que je suis revenu du front, on est devenus très proches. Comment ça? Tu m'as parfaitement compris. Ne m'oblige pas à devenir grossier. Tu mens? Il ment? Sophie? Elle avoue? Devant tout le monde? Mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Tu vas pas t'en prendre à l'infirme aussi pendant qu'il y est? Un peu de dignité. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit le moment de parler de vos... Si, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu lui as dit à elle? Que tu culpabilisais? Que tu te sentais seule au monde? Ah, parce que toi aussi? Ah bah de mieux en mieux. Tout de même, ces Allemands, quelle culture! Bon, je l'ai un peu mouché tout à l'heure avec Horace, mais il faut reconnaître qu'il a du répondant. Ravi de voir que tu t'amuses. Bon, et sinon, du nouveau? Non, rien de grave. Françoise est la maîtresse de Pierre, et Sophie, en plus d'être ma femme, a aussi eu une relation avec ce Casanova infirme. C'est tout? Mais comment ça? Ne me dis pas que tu reprends ça aujourd'hui. Moi qui croyais que tu fermais les yeux par élégance, et c'était par bêtise.
Je me demande si je serais pas mieux de t'accompagner. Ah, nous avons notre second homme. J'ai pas dit ça. Malgré tout ce que vous pouvez penser, Sophie a besoin de moi, et moi j'ai besoin d'elle. Hein, Sophie? Et mon poussin. Oh. On tourne en rond, messieurs. Il a l'élégance de vous retourner sur votre vie. Vous verrez que ce que vous en avez fait ne vaut pas la peine que vous y accrochiez à ce point. Moi, à 20 ans, j'ai violé la femme d'un ami. Sincèrement, je les avais invités tous les deux. Elle est arrivée avant lui, je l'ai violée. Il ne l'a jamais su, il n'a jamais rien dit. À 22 ans, j'ai failli me marier. Avant de me rendre à la cérémonie, je suis allé acheter une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Finalement, je ne me suis pas marié. Puis je vous ai rencontré, Victor, Sophie, que j'ai désiré ardemment pendant toute une année. Puis Françoise, tout autant. Mais elles étaient déjà mariées. Depuis que vous m'avez présenté André, je cherche une combine pour le rouler. C'est vrai ça, c'est un ami, il a de l'argent. Hélas, je n'ai pas encore trouvé. Eh ben, ça fait plaisir. La semaine dernière, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. À l'heure actuelle, je ne me sens enthousiaste pour rien. Alors mourir, pourquoi pas? Non, vraiment, personne pour m'accompagner? Bon, soyons logiques pour une fois, voulez-vous. On élimine Sophie parce qu'elle est attirée par Victor. Victor pour les mêmes raisons. Pierre, parce qu'il a déjà trop donné. Françoise, parce qu'elle est veuve de guerre et que ses parents ont été déportés. Elle mérite plus que nous tous un peu de tranquillité. Le Toubib, parce qu'il est indispensable à sa clientèle. Il ne reste plus que nous, hein, André. Qui, moi? Après vous. Ah non, non, mon vieux. Vous voyez, personne ne vous retient. Ah mais peut-être, mais ils ont tort. Moi, je suis pas intéressé. Hein. Bon, allez, ça ce n'aura qu'une simple formalité. Beaucoup de gens sont morts avant nous, vous savez. Mais je vous ai dit que j'étais pas intéressé de trouver quelqu'un d'autre. Bon, je viens avec toi. Quoi? Je préfère mourir plutôt que de vivre avec un type pareil. Je vais prévenir Cobard. Une seconde. Vous trouveriez normal que Pierre m'accompagne? Bah pourquoi pas, ça lui fait plaisir, on lui a rien demandé. Vous êtes un vrai salaud. Oh, un vrai salaud, pas plus qu'un autre. Mais pas moins. Et nous qui allions comme deux imbéciles se faire tuer allègrement à votre place? Non. Je suivrai le même exemple que vous. Je survivrai, coûte que coûte, et à vos dépens si possible. Docteur, vous pouvez vous rasseoir. Je continuerai malgré ma répugnance à respirer le même air que vous. Allons, faites très attention aux mots que vous utilisez, parce que je sens qu'on va finir par se dire des choses désagréables. Les Anglais, pour une fois, ils arrivent au bon moment. Vous croyez qu'ils vont nous laisser sortir? Ah bah, ils vont bien être obligés, il faut qu'on aille aux abris. Je vais leur parler. Ah, ils ont fermé la porte. Mac, die Tür auf! Ilse, die Tür auf! Ouvrez! Les Anglais! Laissez-nous sortir! On va tous mourir. Ah! Je veux rien entendre! Oh, ce sont des cons, on ne peut pas parler avec eux. Plantez-vous! Plantez-vous! Schweigen Sie! Das ist genug! Ça suffit! Ah, il voulait s'en aller. Il a essayé de s'en aller. Mais non, c'est pas vrai. Allons! C'est assez. On dirait que c'est votre jour de chance. Vous avez échappé au bombardement. Alors, qui pour accompagner Monsieur Vincent? Ah non, il y a eu du changement. Je ne suis plus volontaire. Ah? Oui, une soudaine envie de vivre, que voulez-vous? Ça m'arrange pas, mais c'est votre droit. Ah, là, c'est difficile, vous savez. Amis comme on est. Je comprends.
Mais il faut bien décider. Alors, je vais vous aider à faire le choix. Connaissez-vous le jeu Blankau? Wie sagt man in Französisch là? Vous savez. Oh, la vache aveugle. Oui, les enfants qui se cachent les yeux et qui courent les uns après les autres. Kolamaya. Ah oui, voilà, la Kolamaya. Genau. Mais comme on n'a pas le foulard, c'est vous, l'aveugle, qui allez désigner les otages. Je refuse. Si vous refusez, je vous abats tous. Arrêtez de faire l'enfant. Non mais... Si c'est lui qui nous chasse, il ne peut pas être désigné comme otage, c'est pas juste. Dans ma grande générosité, j'ai considéré que votre ami avait assez donné pour la patrie. Cela vous paraît-il juste? Oui. Bien, bien, alors, vous, voilà, alors vous allez vous mettre ici, voilà, vous, dehors le tapis, dehors, voilà, on va faire einen kleinen Platz, hop, comme ça, voilà, alors vous, ici, vous, allez, un peu d'enthousiasme, c'est un jeu, vous, allez, on se lève, vous, et voilà, comme ça, vous, allez, on sourit, voilà, alors, wunderbar. Est-ce que quelqu'un a un souhait à formuler afin que le destin aveugle ne s'abatte sur vous? Oui, que l'Allemagne perde la guerre. Bien. Alors, voilà. Bon, comme ça. Voilà. Voilà. Leur destin est en votre forme. Allez. Schnell. Ah, non, là, il est. Voilà. Allez. Ah, non, moi je joue pas. Hop là, on repart. Allez. Oh, monsieur Victor! Pardon. Venez par ici. Voilà. Allez. Deuxième. Hop. Bravo. Interdiction de bouger. Ah non, pas moi, c'est pas juste. Pardon, André. Pardon? Mais tu sais ce que j'en fais de ton pardon? Alors, monsieur Pierre, êtes-vous satisfait de votre choix? Je n'ai pas choisi. Si, tu l'as fait exprès. Me prenez pas, monsieur Commun. Me prenez pas. Relevez-vous. Mais j'ai toujours été pour vous. Heil Hitler. Vous faites honte à votre patrie. Relevez-vous. Pourquoi? Mais pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas que le destin aveugle s'abatte sur vous comme il s'est abattu sur les deux officiers allemands devant l'immeuble. Hein? Pourquoi? Pour rien. Mais je ne serai pas aussi cruel avec vous. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie. Je suis joueur, monsieur Vincent. Mais j'aime pas les plaisanteries. Le coupable s'est rendu il y a quelques minutes. En fait, il s'est rendu de lui-même. Vous voyez? Il ne voulait pas que les innocents payent pour lui. Comme quoi,
nos méthodes ont parfois du bon. Il prétend ne pas avoir prémédité son acte. Il dit avoir agi sans réfléchir. Étrange, non? Qu'un homme capable de tuer froidement 2 soldats dans le dos, pris de remords, soit prêt à donner sa vie pour 2 parfaits inconnus. Il y a des choses que je ne m'explique pas. À moins qu'ils ne connaissent quelqu'un dans cet immeuble. À moins que ce petit cadeau qu'on a retrouvé sur lui ne vous revienne, Madame Pellissier. Max! Oui, Max! Sophie! Monsieur Victor! Vous devriez faire du tri dans vos relations. Je vous laisse entre amis. J'espère ne pas avoir gâché votre petite fête. Mais nous nous reverrons. Auf Wiedersehen. Ah, le salaud! Tu t'attendais à quoi avec lui? Et pas lui, Max! Cet enfoiré de Max, il a failli tout se faire tuer. Il nous a sauvé la vie. Mais il n'a fait que nous sortir du merdier dans lequel il nous a mis. Mais comment tu veux dire ça? Il a raison. Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé. Parce que vous pensez vraiment que c'est Max qui les a tués? Imbécile. Il s'est rendu? Ils vont le tuer? Ils vont le tuer. Je m'en vais. Mais non, Vincent, faut pas partir comme ça. On va pas se quitter sur une mauvaise impression. Françoise, j'ai bien cru tout à l'heure qu'il allait tous nous faire fusiller quand vous lui avez dit que vous étiez pour leur défaite. Mais Pierre, mais restez assis, faites pas l'imbécile. Oh, on n'a pas encore goûté le gâteau. Mais docteur, Jeanne, mais on n'a pas soufflé les bougies, mais restez. Mais on va pas se quitter comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. On est vivants. On est tous vivants. Bon, moi, je vais y aller. Je vais vous laisser. Victor, on est amis. Bien sûr qu'on est amis, André. Alors, je suis Émeric Nadaillac, je suis comédien et metteur en scène et je gère une compagnie qui s'appelle la NAD Compagnie et il y a une partie amateur, entre guillemets, que je gère et j'ai 2 groupes et notamment celui de TF1 que je gère depuis 10 ans grâce à Mathieu Dumont qui a eu envie de créer cet atelier théâtre et je le remercie fortement à la régie pub de TF1.
Alors, c'est un huis clos pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout doit bien se passer parce que c'est un anniversaire à la base. C'est un film au départ. D'ailleurs, cette pièce est une adaptation d'un Français qui s'appelle Nicolas Cibre. Et malheureusement, cette belle fête part moins sur les chapeaux de roue que prévu quand 2 officiers allemands se font tuer en bas de l'immeuble. Et la Gestapo, avec son cynisme habituel, choisit de prendre 2 otages par appartement. Évidemment, la fête est beaucoup moins amusante quand le commandant Cobard arrive et décide de faire choisir aux invités, cynisme absolu, 2 des otages. Alors je déteste ce terme, mais je l'ai employé tout à l'heure, mais je ne l'aime pas beaucoup, parce que notre but, c'est de faire en 1 an le travail de professionnel. En fait, ils n'ont pas 3 semaines parce qu'ils n'ont pas leur journée pour eux, mais en 1 an, ils doivent aboutir à vraiment un travail propre et qui donne aux spectateurs l'envie de revenir et de créer du vrai bouche-à-oreille comme une pièce professionnelle. Et cette année, ça a été une année exceptionnelle parce qu'on n'a jamais fait autant de spectateurs. Donc, comme par hasard, la pièce est réussie et le bouche-à-oreille a fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des amis ou des collaborateurs de TF1 qui sont là depuis 6 dates maintenant. Ah non, j'en ai aucune idée. En fait, chaque année, la troupe se renouvelle pas tant que ça. Il y a certains qui sont là depuis 10 ans, mais un de mes buts, c'est de faire en sorte que les nouveaux aient le niveau des anciens, parce que je veux pas créer trop de différence et que les spectateurs ne se disent pas lui joue bien et lui joue pas bien. Je veux, et ce qu'on a particulièrement réussi cette année, que les spectateurs se disent oh ouais. Et on a choisi cette pièce à la lecture, parce que la distribution était une évidence absolue. Alors c'est pas toujours aussi joyeux pour trouver des pièces, mais là ça a été une évidence absolue et ils l'ont prouvé pendant ces 6 dates.